amis du petit ballon, bonjour Jean-Michel. Bonjour Eric, je suis heureux de retrouver Eric dans sa boutique. Le plaisir est partagé. Hein. Voilà. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que vous nous proposez en ce mois d'avril? Écoute, avril, ne te découvre pas d'un film, mais c'est quand même le printemps. Donc on va essayer de trouver un vin frais, léger. Et nous sommes allés le chercher en Espagne. Espagne, c'est incroyable. Oui, parce que l'Espagne est plutôt connue pour ses vins rouges. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Quelques vins blancs en Andalousie, bien évidemment. Mais là, on est allé le chercher en Rueda. Donc Rueda. à l'ouest. Et effectivement, pas loin de l'Atlantique. Donc des influences de fraîcheur qui vont très bien avec le vin blanc. Très bien. Donc le Rueda, c'est l'une des appellations en blanc les plus connues. C'est certainement les meilleurs vins blancs secs, à part l'Andalousie, bien évidemment, d'Espagne. Et notamment sur ce cépage Verdero, qui est le cépage vraiment dominant dans la région. Donc on est du côté de Segovia. D'accord. Voilà, donc tu vas voir, c'est un vin fait pour le printemps, l'été, le vin sympathique. Déjà. Dégustons ça donc à l'œil, je présume. Oui, on commence par l'œil, bien évidemment. Brillant, étincelant, cristallin, des notes or et puis des notes légèrement, des reflets un peu verts qui nous indiquent une belle fraîcheur. Et est-ce que ça a un rapport avec Verdero pour les reflets? Mais Verdero vert, effectivement. Voilà, donc tu as tout compris. Très bien, ensuite je pense qu'on passe au nez. Alors au nez, c'est ça, c'est le Verdero, ça sent fleurs, effectivement, fruits, fleurs, agrumes. Hein, donc une belle palette d'arômes primaires, donc des arômes qui sont directement en rapport avec le raisin. D'accord, très bien Jean-Michel. En somme, c'est un beau nez très expressif, vraiment sur le fruit, plutôt pêche, agrumes, citron même. On confirme cette brillance, ces notes vertes avec une belle fraîcheur aromatique. En tout cas, j'ai hâte de le déguster. On va le déguster. Ah, c'est vraiment fin, très C'est délicieux, c'est délicat, c'est frais, c'est friand, c'est goulayant. Il y a de la matière, c'est quand même assez épais. Une belle acidité désaltérante, un peu mentholée. Et alors citronnelle. Cette matière, c'est apporté plutôt par le climat ou alors la technique de Non, par la maturité des raisins, bien évidemment. Chez Herrero, on travaille très très bien. Et donc cette maturité permet d'avoir une certaine rondeur. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a laissé comme un élevage sur lit, on a laissé quelques perles de gaz, ce qui donne cette fraîcheur supplémentaire. Et donc un vin très aérien, très délicat. Et avec quoi accompagner ce très beau vin-là? Avec une bonne personne. C'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est le cas. Mais c'est surtout de l'apéritif, des entrées. On est en Espagne, donc tout ce qui est tapas de la mer, un peu crevettes, etc. Parfait, calamares, voilà. Tout poisson cru. D'accord. Poisson grillé, poisson poché. On ne va pas aller sur des sauces crème, toujours des choses très très simples. Quelques viandes blanches grillées, comme ça peut aller également. C'est délicieux, fromage de chèvre évidemment. Température très frais ou juste frais? Frais. D'accord. Alors moi je donne toujours deux températures en ce qui concerne les vins blancs. 10 degrés, ça correspond à une fraîcheur estivale, plus frais. Et en hiver, 12. Comme c'est un vin qu'on pourra déguster tout le long de l'année sans problème. Écoutez, merci Jean-Michel pour cette belle découverte, un beau voyage en Espagne qui nous rappellera le soleil. En tout cas, j'espère, amis du petit ballon, que ça vous plaira. Et bonne dégustation. Oui, bonne dégustation. Et surtout, ne pas oublier que ce vin, ça se partage avec les amis. Absolument. Voilà. Santé!